Le roi, lors du 18e anniversaire de sa fille, la princesse, aperçut une puce sautillante sur sa paume. Intrigué, il tenta de l'écraser, mais l'insecte bondit sur l'autre main. Amusé par son agilité, le roi oublia tout autour de lui, même le chant de la princesse, et se mit à jouer avec la puce au milieu de la cour. Fasciné, il décida de la garder près de lui. Jour après jour, il la nourrit de son propre sang et la plaça dans un coffret à bijoux comme un trésor vivant. Bientôt, la puce grandit de façon monstrueuse. Le roi, fou de curiosité, lui fit fabriquer une petite charrette et s'amusa à la faire tirer, comme un cheval miniature. Son obsession devint telle qu'il négligea son royaume et même sa propre fille. Un jour, le médecin royal fut convoqué d'urgence. En entrant dans la chambre du roi, il recula d'horreur. Devant lui se trouvait une créature hideuse, la puce devenue géante, malade d'avoir trop mangé de chair humaine. Peu après, elle mourut. Le roi, accablé de chagrin, décida d'organiser un étrange concours. Celui qui saurait reconnaître la peau de cette bête deviendrait l'époux de la princesse. Les prétendants se succédèrent, tous échouèrent, jusqu'à ce qu'un jeune prince arrive. La princesse tomba amoureuse de lui au premier regard, mais il échoua lui aussi. Finalement, un homme sauvage et effrayant entra. Il renifla la peau, sourit et donna la bonne réponse. Fidèle à sa promesse, le roi ordonna que la princesse l'épouse. Désespérée, la princesse tenta de se jeter du haut du palais. Mais son père l'en empêcha. Un roi doit tenir parole, dit-il. Résignée, elle suivit l'homme dans ses montagnes. Là, dans une caverne lugubre jonchée d'ossements, elle vécut prisonnière, attendant une chance de fuir. Un jour, elle aperçut une vieille femme cueillant des herbes et l'appela à l'aide. Celle-ci promit que son fils viendrait la sauver. Le lendemain, un jeune homme courageux arriva. Il prit la princesse sur son épaule et descendit la montagne à l'aide d'une corde. Mais le sauvage les poursuivit. Le jeune homme coupa la corde, précipitant le monstre dans le vide. Pensant le danger écarté, ils reprirent la route du palais. Soudain, le sauvage réapparut, blessé mais vivant. Il tua plusieurs membres de la famille du jeune homme. La mère du héros tenta une dernière ruse. Elle fit boire de l'huile à son fils, puis mit le feu au monstre, mais celui-ci survécut encore et tua le jeune homme. Seule, la princesse s'enfuit dans une grotte. Le sauvage finit par la retrouver. Alors, elle feignit l'amour et l'enlaça tendrement. Le monstre, enivré par ce geste, baissa sa garde. D'un mouvement rapide, la princesse sortit un poignard et lui trancha la gorge. Elle rapporta la tête du monstre au palais. Le roi, brisé par la honte, renonça à son trône. Ainsi, la princesse, par son courage et son intelligence, devint la nouvelle reine du royaume.